Imaginez un instant que votre vie actuelle n'est pas une sentence figée, gravée dans la pierre, à laquelle vous ne pouvez échapper. Réalisez que chaque pensée, chaque émotion et chaque choix que vous faites chaque jour façonnent votre réalité d'une manière bien plus puissante que vous ne l'auriez peut-être jamais cru. Pendant longtemps, la plupart des gens se sont habitués à se croire prisonniers de leur situation, le travail qu'ils détestent, les relations qui ne les épanouissent pas, le manque d'argent, les problèmes de santé, les frustrations accumulées. Ils croient que tout cela est inévitable, fruit du destin ou de la chance. Mais je suis là pour vous dire que ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Vous avez en vous le pouvoir de créer une vie entièrement nouvelle, et ce pouvoir prend sa source dans l'espace le plus invisible, et pourtant le plus puissant qui soit, votre esprit. Quand je parle de créer une nouvelle réalité, je ne fais pas référence à quelque chose de mystique, de lointain ou d'inatteignable. Je parle de science. Les neurosciences modernes ont prouvé que notre cerveau n'est pas une structure fixe, mais un organisme plastique, capable de se transformer à chaque nouvelle expérience, à chaque nouvel apprentissage, et surtout à chaque nouvelle pensée. Cela signifie que vous n'êtes pas condamné à répéter le même schéma qu'hier. Vous pouvez consciemment installer de nouveaux circuits dans votre cerveau qui généreront de nouveaux comportements, de nouveaux choix et par conséquent, une nouvelle vie. La question est, êtes-vous prêt à devenir l'architecte conscient de votre réalité ou continuerez-vous à vivre en pilotage automatique, à toujours réagir de la même manière et à répéter les mêmes résultats? Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en vous promettant de faire les choses différemment? Combien de fois avez-vous décidé de changer vos habitudes, de mieux manger, de penser plus positivement ou de vous lancer enfin dans ce projet ou ce rêve que vous avez toujours caressé? Et combien de fois au cours de la journée avez-vous réalisé que vous aviez retombé dans les mêmes schémas comportementaux qu'avant? Vous vous réveillez motivé, mais face aux défis du quotidien, vous finissez par réagir comme hier. C'est parce que vous êtes conditionné. Vos pensées et vos émotions sont devenus des programmes automatiques, comme des logiciels qui tournent en vous. Le mental réactif, celui qui réagit toujours de la même manière, crée une alchimie dans le corps qui vous rend accro aux mêmes émotions, frustration, peur, colère, anxiété, culpabilité. Et chaque fois que vous revivez ces émotions, vous renforcez les mêmes connexions neuronales. Autrement dit, vous continuez à nourrir votre ancien moi. Et il est impossible de créer une nouvelle réalité en restant dans le même état d'esprit qu'auparavant. Si vous voulez une vie différente, vous devez devenir une autre personne. Maintenant, vous vous demandez, peut-être, mais Joe, comment faire concrètement? La première chose à comprendre est qu'il ne suffit pas de simplement souhaiter une nouvelle vie. Vous devez apprendre émotionnellement à votre corps ce que signifie vivre cette vie avant même qu'elle n'existe. Cela signifie que vous devez vous libérer de la peur, du manque et de l'anxiété et commencer à vivre dans des états de gratitude, de joie et d'inspiration. Ces états ne peuvent pas être une conséquence de la nouvelle vie. Ils doivent en être la cause. Si, par exemple, vous aspirez à la prospérité financière, vous ne pouvez pas attendre l'arrivée de l'argent pour vous sentir abondant. Vous devez vous sentir abondant maintenant, avant même d'en voir les signes extérieurs, car c'est ainsi que vous enseignez à votre corps un nouvel état d'être. Lorsque votre corps apprend à ressentir comme si la réalité souhaitée était déjà réelle, vous programmez en réalité votre cerveau et votre champ énergétique pour attirer des expériences qui correspondent à cette vibration. Je veux que vous compreniez qu'à chaque fois que vous méditez, que vous fermez les yeux et imaginez une vie différente, vous ne faites pas que fantasmer. Vous créez de nouveaux circuits dans votre cerveau, renforcez une nouvelle identité, alignez l'énergie de votre corps sur la fréquence de ce que vous souhaitez vivre. Et si vous faites cela régulièrement, si vous le répétez chaque jour, votre corps apprendra cette nouvelle signature émotionnelle. Et alors, vous ne penserez plus à votre nouvelle vie, vous la vivrez intérieurement. Et lorsque vous vivez une réalité intérieurement avec suffisamment d'intensité, le monde extérieur n'a d'autre choix que de vous la renvoyer. Imaginez quelqu'un qui vit dans un état d'inquiétude constant. Il imagine sans cesse le pire, s'attendant constamment à ce que quelque chose de grave arrive. Que se passe-t-il? Son corps est en état d'alerte maximale. Son cerveau libère constamment des hormones de stress et sa vie tend à confirmer ce qu'il craint le plus. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre qui vit au quotidien dans la gratitude. Il se concentre sur tout ce qu'il a déjà, sur tout ce qu'il est déjà, et apprécie profondément le présent. Son corps commence à produire des substances chimiques bénéfiques. Ses circuits cérébraux se reconfigurent
et sa vie commence à refléter des expériences en phase avec cette énergie. La différence entre ces deux personnes ne réside pas dans le monde extérieur, elle est intérieure. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que pour créer une nouvelle réalité, il n'est pas nécessaire de changer le monde extérieur. Il faut se changer soi-même, intérieurement. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose de très important. Le plus grand obstacle auquel vous serez confronté en essayant de créer une nouvelle vie ne sont pas les problèmes extérieurs, ni le manque d'argent, ni votre entourage. Le plus grand obstacle, c'est vous-même. C'est votre esprit réactif, vos programmes inconscients, votre identité ancrée dans le passé. Chaque fois que vous tentez d'avancer, cet ancien vous tente de vous ramener à ce qui vous est familier, car le cerveau recherche toujours la familiarité. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de changer, une résistance surgit. Vous commencez à vous sentir paresseux, plein de doutes et de peur, non pas parce que vous ne pouvez pas changer, mais parce que votre corps a été conditionné à un état d'être ancien et qu'il refuse de se libérer de sa dépendance à ses émotions. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à en être esclave. Vous pouvez entraîner votre corps à se familiariser émotionnellement avec l'avenir que vous désirez. C'est ce que j'appelle répéter votre nouveau moi chaque jour. Lorsque vous vous réveillez le matin et avant même de sortir du lit, prenez quelques minutes pour visualiser qui vous voulez être, comment vous voulez agir, comment vous voulez vous sentir. Vous programmez déjà votre cerveau. En pratiquant la gratitude et en ressentant véritablement cette émotion dans votre corps, vous augmentez votre énergie. En prenant conscience de vos pensées automatiques et en décidant de les changer, vous rompez avec le passé et faites place à l'avenir. Alors, soyons francs. Si vous continuez à penser et à ressentir la même chose, votre vie restera exactement la même. Mais si vous commencez dès aujourd'hui à penser différemment, à ressentir de nouvelles émotions, à agir comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être, votre réalité commencera inévitablement à se transformer. Quand je parle de créer une nouvelle réalité, je veux que vous compreniez quelque chose de très profond. On ne peut pas changer sa vie en restant la même personne. Cela paraît évident, mais c'est là que la plupart des gens trébuchent. Ils aspirent à un avenir différent, mais continuent de penser avec les mêmes pensées du passé, de ressentir les mêmes émotions qu'hier et de prendre les mêmes décisions conditionnées. Au fond, ils aspirent à un nouveau résultat, mais restent prisonniers de leur ancienne identité. C'est comme s'attendre à ce qu'un programme informatique fonctionne différemment sans jamais en modifier la programmation. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez quelqu'un qui a passé des années à croire qu'il n'aurait jamais assez d'argent. Cette croyance n'est pas une simple pensée, c'est devenu un programme. Dès que cette personne pense à l'argent, son corps réagit immédiatement par l'anxiété, une oppression thoracique et des tensions abdominales. Cette réaction chimique génère des comportements. Éviter d'investir, ne pas saisir les opportunités, dépenser de manière impulsive ou se limiter à des emplois moins bien rémunérés. Et bien sûr, les résultats confirment la croyance initiale. Je n'ai jamais assez d'argent. Cela devient un cercle vicieux. Et ce cercle, je l'appelle mémoire émotionnelle. Maintenant, lorsque cette personne décide de créer une nouvelle réalité, elle doit briser ce cycle. Mais il ne s'agit pas seulement de pensées positives, car elle entre souvent en conflit avec l'alchimie négative déjà ancrée dans le corps. Le corps, conditionné par la peur et le manque, ne croit pas à cette nouvelle pensée. C'est comme si l'esprit disait « je suis prospère », mais que le corps hurlait « c'est un mensonge ». Et tant que l'esprit et le corps ne sont pas en harmonie, rien ne change. Alors, comment changer cela? La première étape est la prise de conscience. Observez vos pensées et vos émotions comme vous le feriez avec un acteur sur scène. Lorsque vous vous surprenez à répéter une pensée du passé « je ne peux pas »,« ça ne marchera jamais »,« je ne mérite pas ça », arrêtez-vous, prenez une grande inspiration et rappelez-vous « cette pensée est fausse, c'est juste un vieux programme qui tourne ». Et à ce moment-là, vous avez l'occasion de choisir consciemment une autre pensée. La deuxième étape consiste à apprendre à votre corps à ressentir différemment. Cela signifie que vous devez pratiquer quotidiennement des états émotionnels qui correspondent à la réalité que vous souhaitez. Si vous recherchez l'abondance, entraînez-vous à ressentir l'abondance maintenant. Si vous recherchez la santé, entraînez-vous à ressentir la vitalité maintenant. Si vous recherchez l'amour, entraînez-vous à ressentir l'amour maintenant, même si vous n'en avez pas encore la preuve extérieure. Car, en pratiquant des émotions élevées, vous modifiez la chimie de votre corps et vous enseignez à vos cellules une nouvelle identité.
La science montre que lorsqu'on s'accroche à une émotion suffisamment longtemps, celle-ci commence à reprogrammer notre système nerveux. Nos gènes commencent à s'exprimer différemment, produisant des protéines qui soutiennent cette nouvelle identité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'épigénétique. Nous avons littéralement la capacité d'activer de nouveaux gènes et d'en désactiver d'anciens, selon l'environnement interne que nous créons dans notre corps. Et je veux que vous réfléchissiez à ceci. Si l'environnement extérieur dicte toujours vos émotions, vous serez esclave du monde. Mais si vous apprenez à créer votre environnement intérieur avant même d'en percevoir les manifestations extérieures, vous deviendrez maître de votre vie. Parlons maintenant de la pratique que je considère comme l'une des plus transformatrices, la méditation créative. En entrant en méditation, en fermant les yeux, en ralentissant votre respiration et en portant votre attention vers l'intérieur, vous commencez à déconnecter les sens qui vous relient au monde extérieur. Ce faisant, vous vous éloignez de l'ancienne réalité. Dans cet état, le cerveau entre dans des ondes plus lentes, comme alpha et theta qui sont des états de plus grande réceptivité. C'est à ce moment-là que vous pouvez implanter de nouvelles images, de nouvelles intentions et de nouvelles émotions dans votre subconscient. Imaginez que pendant votre méditation, vous vous voyez vivre la vie que vous désirez. Vous vous voyez en bonne santé, dynamique et plein d'énergie. Ou vous vous voyez dans une nouvelle maison, entourée d'abondance. Ou vous vous voyez dans une relation amoureuse et heureuse. Mais le voir ne suffit pas. Il faut le ressentir. Vous devez entrer en scène et ressentir, avec chaque cellule de votre corps, l'excitation de la vivre déjà. Lorsque vous y parvenez, vous préparez neurologiquement l'avenir. Et votre cerveau ne fait plus la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Il commence à se programmer comme si cela se produisait déjà. Et je veux que vous compreniez la puissance de cela. Si vous répétez cette pratique chaque jour, à un moment donné, vous sortirez de la méditation sans être la même personne que vous y étiez. Vous en ressortirez déjà porteur de l'identité de l'avenir que vous désirez. Et lorsque vous retournerez à la vie quotidienne, vous commencerez à agir différemment. Vos choix, vos perceptions, votre énergie changeront. Et par conséquent, votre réalité extérieure commencera à refléter ce changement intérieur. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent peut-être « Mais Joe, ça a l'air difficile, ça a l'air de demander beaucoup d'efforts. » Et je veux être honnête avec vous. Oui, ça demande de la pratique, de la discipline, ça demande d'être prêt à sortir de sa zone de confort. Mais réfléchissez-y, combien d'efforts avez-vous consacré consciemment ou inconsciemment à maintenir une vie que vous n'aimez pas? Combien de temps avez-vous passé prisonnier de schémas d'inquiétude, d'anxiété, de colère et de culpabilité? Si vous avez eu la discipline de maintenir une vie qui ne vous épanouit pas, alors vous avez aussi la discipline de créer la vie que vous désirez vraiment. Je veux que vous vous considériez comme le scientifique de votre propre vie. Chaque jour, au réveil, vous avez l'occasion de mener une expérience. L'expérience est simple. Et si aujourd'hui je pensais différemment? Et si aujourd'hui je ressentais différemment? Et si aujourd'hui j'agissais comme si j'étais déjà la personne que je veux devenir? Si vous le faites avec constance, ce ne sera pas seulement une question de foi. Ce sera une question de résultat. J'ai vu des milliers de personnes appliquer ces principes et transformer leur vie d'une manière que la médecine traditionnelle et la logique commune ne peuvent expliquer. Des personnes ont guéri des maladies chroniques, ont échappé à des situations financières désespérées, ont restauré des relations brisées. Tout cela est arrivé parce qu'elles ont décidé de créer intérieurement la réalité qu'elles désiraient avant de la voir extérieurement. Et je veux que tu saches que toi aussi tu peux le faire. Qui que tu sois, où que tu sois, ou ce que tu as vécu jusqu'à présent, tu peux changer. L'avenir n'est pas quelque chose de figé qui t'attend. Il se crée à chaque instant par tes pensées, tes sentiments et tes actions. Si vous souhaitez vraiment créer une vie nouvelle, cessez d'attendre que le monde change. Cessez d'attendre que les conditions extérieures s'améliorent pour vous sentir mieux. Au contraire, vous devez vous sentir mieux maintenant afin que le monde qui vous entoure commence à refléter ce nouvel état d'être. Alors, quand vous vous réveillerez demain, ne laissez pas les pensées d'hier dicter qui vous êtes aujourd'hui. Ne laissez pas l'alchimie du passé influencer vos émotions. Choisissez plutôt consciemment qui vous voulez être. Prenez quelques minutes pour vous connecter à l'avenir que vous désirez. Ressentez-le. Vivez-le intérieurement, répétez-le jusqu'à ce qu'il devienne réalité en vous. Et quand ce sera le cas, préparez-vous car votre vie ne sera plus jamais la même. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. L'environnement extérieur n'a pas besoin de changer pour que vous vous sentiez différent. Bien au contraire,
C'est votre changement intérieur qui crée le changement dans l'environnement extérieur. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient victimes du monde. S'il leur arrive quelque chose de bien, ils se sentent heureux. S'il leur arrive quelque chose de mal, ils se sentent tristes. Cela signifie que leurs émotions sont contrôlées par des facteurs qu'ils ne peuvent contrôler. C'est la prison invisible dans laquelle la majeure partie de l'humanité est prisonnière. Mais je vous le dis, il est possible de s'échapper de cette prison. La clé est de prendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Lorsque vous commencerez à vivre en créateur, plutôt qu'en victime, vous constaterez que votre énergie, votre fréquence et votre champ électromagnétique se transforment. Et ainsi, le monde qui vous entoure réagira différemment. Voyez-vous, chaque pensée envoie une charge électrique à votre cerveau. Chaque émotion que vous ressentez envoie une charge magnétique à votre corps. Ensemble, ces deux forces créent votre champ électromagnétique personnel. Et ce champ n'est pas qu'une métaphore. Il est réel, mesurable, détectable. Et ce champ est comme une signature énergétique que vous envoyez à l'univers. Ainsi, lorsque vous vivez prisonnier de pensées anxieuses et d'émotions de manque, votre signature énergétique est faible, incohérente et faible. Mais lorsque vous apprenez à voir grand et à ressentir des émotions élevées, votre signature énergétique devient puissante, cohérente et magnétique. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez que votre vie ressemble à un film. Mais dans ce film, vous n'êtes pas seulement l'acteur, vous êtes aussi le scénariste et le réalisateur. Pourtant, pendant des années, vous avez cru que vous jouiez simplement un scénario déjà écrit. Vous pensiez ne pas avoir de contrôle sur l'histoire. Alors, vous répétiez sans cesse les mêmes scènes, les mêmes dialogues, les mêmes fins. Mais que se passerait-il si vous réalisiez que vous avez toujours eu la plume à la main? Et si vous décidiez d'écrire un nouveau scénario? Voilà ce qui se passe lorsqu'on commence à créer une nouvelle réalité. On cesse de répéter l'ancien scénario et on commence à écrire consciemment l'histoire que l'on veut vivre. Mais n'oubliez pas, écrire ce nouveau scénario exige une chose essentielle, la persévérance. Car l'ancien scénario ne disparaît pas du jour au lendemain. Il est toujours ancré dans nos neurones, gravé dans nos connexions synaptiques. Et souvent, le corps s'obstine à répéter ses vieilles habitudes, comme un acteur qui mémorise son texte et refuse d'improviser. Alors, lorsque vous entamerez ce processus, vous ressentirez une résistance. Cette résistance est naturelle. C'est votre corps qui vous dit « Je veux rester celui que j'ai toujours été ». Mais voici le secret. Si vous persévérez, si vous revenez sans cesse à cette nouvelle version de vous-même, un jour, votre corps s'abandonnera à votre esprit. Il cessera de résister et commencera à y croire. Ce jour-là, vous cesserez d'être bloqué dans le passé et commencerez à vivre dans l'avenir. Je sais que cela peut paraître trop théorique, alors laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme à qui on avait diagnostiqué une maladie auto-immune. Elle avait tout essayé, médicaments, thérapies, traitements alternatifs, rien n'y faisait. Elle souffrait constamment et perdait espoir. Mais elle a décidé de participer à l'un de mes ateliers. C'est là qu'elle a appris la pratique de la méditation créative. Au début, elle m'a dit que cela lui semblait impossible. Son esprit était rempli de pensées négatives. Ça ne marchera pas, je suis comme ça ne sert à rien d'essayer. Et son corps était conditionné à la douleur. Malgré cela, elle a persisté. Chaque jour, pendant des mois, elle s'est exercée à atteindre des états de gratitude et de guérison. Au début, c'était difficile. Elle ne parvenait pas à maintenir ces états bien longtemps. Mais petit à petit, elle a commencé à changer. Un jour, après des semaines de pratique, elle s'est réveillée sans douleur. Pour la première fois depuis des années, son corps se sentait libre. Cela lui a donné la motivation de continuer. Et avec le temps, non seulement ses symptômes ont disparu, mais les examens médicaux ont révélé quelque chose que même les experts ne pouvaient expliquer. La maladie était entrée en rémission. Ce qui est arrivé à cette femme n'était pas un miracle au sens surnaturel du terme. C'était un miracle scientifique. Elle a appris à son corps à vivre dans un nouvel état d'être. Et ce faisant, il a réagi. Les gènes ont commencé à s'exprimer différemment. Les systèmes internes se sont alignés et la santé est revenue. Ceci crée une nouvelle réalité. Peut-être ne souffrez-vous pas d'une maladie physique, mais êtes-vous englué dans des schémas d'échec, de manque ou de solitude. Et sachez que le même principe s'applique. Vous pouvez apprendre à votre corps à ressentir la prospérité avant d'avoir de l'argent. Vous pouvez apprendre à votre corps à ressentir l'amour avant de trouver un partenaire. Vous pouvez apprendre à votre corps
à ressentir la liberté avant de changer de travail. Ce faisant, vous attirez ces expériences dans votre vie. Beaucoup de gens me demandent « Joe, combien de temps cela prend-il » Et je réponds toujours « Cela prend le temps qu'il faut pour y croire, car le temps réel n'est pas quelque part à l'heure. Il est en vous, dans votre engagement envers la pratique. Certains changent en quelques semaines, d'autres en quelques mois. Mais tous ceux qui persistent changent. Je veux que vous voyiez votre vie actuelle comme une page blanche. Vous n'êtes pas condamné à ce qui a été écrit jusqu'à présent. La page suivante est vide, attendant les mots que vous choisirez. Et vous pouvez y écrire peur, doute et limite, ou courage, foi et abondance. Ce choix vous appartient chaque jour. Voici une pratique simple à appliquer dès aujourd'hui. Au réveil, avant même de vous lever, fermez les yeux et demandez-vous « Qui est-ce que je veux être aujourd'hui ?» Non pas « Qu'est-ce que je dois faire ?» ni « Quelles sont mes obligations ?» mais « Qui est-ce que je veux être ?» Puis, choisissez consciemment 3 qualités que vous souhaitez incarner ce jour-là. Peut-être la confiance, la gratitude et le courage. Peut-être l'amour, la clarté et la joie. Choisissez-en 3. Ensuite, tout au long de la journée, chaque fois que vous remarquez que vous retombez dans vos vieux schémas, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous les 3 qualités que vous avez choisies. Ressentez-les dans votre corps, revivez-les dans votre esprit. Cela paraît simple mais c'est puissant, car avec le temps, vous reprogrammerez votre corps pour qu'il obéisse à votre esprit, plutôt que de laisser votre esprit obéir à votre corps. Et je veux que vous vous souveniez de ceci. Créer une nouvelle réalité ne consiste pas à espérer un avenir lointain. Il s'agit de pratiquer dans le présent l'état émotionnel de ce futur. Plus vous pratiquez, plus vous devenez cette nouvelle version de vous-même. Et ce faisant, la réalité extérieure n'a d'autre choix que de s'y adapter. N'oubliez pas, l'esprit qui crée une nouvelle réalité est le même que vous possédez actuellement. La seule différence réside dans la façon dont vous l'utilisez. Vous vous demandez peut-être encore « Joe, est-ce que je peux vraiment changer ma vie comme ça? N'est-il pas trop tard? N'est-ce pas juste une belle théorie ?» Je comprends ce doute, car je l'ai vécu moi-même. J'ai cru un jour être prisonnier d'un destin irréversible. Mais en vérité, rien n'est plus puissant qu'un être humain qui décide, avec cœur et esprit, de se créer une nouvelle réalité. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens passent leur vie à répéter les mêmes journées? Ils se réveillent, se plaignent du travail, vivent en mode pilote automatique, réagissent toujours aux mêmes situations, ont les mêmes peurs, racontent les mêmes histoires. Et finalement, en regardant en arrière, ils réalisent qu'ils ont vécu une vie répétée, et non une vie créée. Mais il existe une minorité qui ose croire qu'elle peut écrire sa propre histoire. Cette minorité comprend que la vie n'est pas un destin figé, mais un champ infini de possibilités. Et c'est cette minorité qui crée des entreprises, guérit des maladies considérées comme incurables, trouve l'amour là où tous ont baissé les bras, crée des œuvres qui changent le monde. Cette minorité n'est pas composée de super-héros, elle est composée de gens comme vous. La seule différence, c'est qu'ils ont choisi de persévérer dans la nouveauté, au lieu de se contenter de l'ancien. Et cette persévérance n'est pas seulement une question de volonté, c'est en réalité un acte de foi. Une foi non pas en quelque chose d'extérieur, mais en la puissance créatrice de l'esprit. La persévérance, c'est se dire « Même si le monde ne me révèle pas encore ce que je désire, je continuerai à le ressentir comme si c'était déjà réel. » C'est croire que l'invisible s'organise en votre faveur. C'est croire que l'univers répond inévitablement à la cohérence de votre esprit et de votre cœur. Imaginez ceci. Un jardinier plante une graine en terre. Le premier jour, il ne voit rien. Le deuxième, ni l'un ni l'autre. Le troisième, elle est encore vide. Mais il n'abandonne pas. Il sait que quelque chose se passe sous terre. Il arrose, il protège, il garde la foi. Des semaines plus tard, la première pousse apparaît. Et, avec le temps, l'arbre grandit. Imaginez maintenant que ce jardinier est abandonné le troisième jour parce qu'il n'a rien vu. Il n'aurait jamais récolté le fruit. C'est exactement la même chose avec la création de votre nouvelle réalité. Le problème, c'est que beaucoup de gens plantent une graine et, avant qu'elle ait le temps de, germer l'arrache du sol en disant « Vous voyez, ça ne marche pas ». Mais ceux qui continuent d'arroser, de croire et de persévérer récoltent inévitablement. Et ce qu'ils récoltent n'est pas seulement un changement extérieur, mais une transformation intérieure si profonde qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Je veux que vous gardiez cette phrase en vous. Votre persévérance est votre force.
peu importe le nombre d'échecs, peu importe le nombre de rejets, peu importe si, jusqu'à présent, tout a mal tourné. Ce qui compte, c'est ce que vous faites désormais. Si vous persistez, vous créerez. Si vous persistez, vous vous transformerez. Si vous persistez, vous vivrez ce qui semblait autrefois impossible. Et voici un détail important. La persévérance ne signifie pas ignorer la réalité. Elle signifie choisir consciemment la réalité que vous souhaitez nourrir. Vous pouvez nourrir des pensées du passé ou des images du futur. À chaque instant, vous arrosez une graine. La question est, quelle graine arrosez-vous? La graine de la peur ou celle de la foi? La graine de la pénurie ou celle de l'abondance? La graine de l'échec ou celle de la victoire? Si vous entendez ma voix maintenant, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose en vous qui aspire à plus, quelque chose en vous qui ne se contente plus d'une vie répétitive. Ce quelque chose, c'est votre âme qui vous appelle à créer. Et je suis là pour vous le rappeler. Vous avez ce pouvoir. Vous pouvez créer une nouvelle réalité. Vous pouvez vivre une vie qui n'existe pas encore, mais qui vous attend déjà dans le royaume des possibilités infinies. Et lorsque vous adoptez ce mode de vie, non seulement votre vie change, mais vous devenez aussi une source d'inspiration pour les autres. Imaginez ce que ce serait si des millions de personnes se mettaient à créer consciemment au lieu de réagir inconsciemment. Imaginez l'impact sur le monde si davantage de personnes choisissaient l'amour plutôt que la peur, l'abondance plutôt que la pénurie, l'espoir plutôt que le désespoir. Voilà l'avenir que je crois possible. Mais tout commence par vous, par votre décision, par votre persévérance. Maintenant, je veux que vous appliquiez ces connaissances à votre quotidien. Ne les laissez pas rester un simple sujet d'écoute. Mettez-les en pratique. Choisissez, chaque matin, qui vous voulez être. Persévérez dans cet état. Rééduquez votre corps. Alignez votre esprit. Vivez l'avenir avant qu'il n'arrive. Et, lorsque vous en prendrez conscience, vous regarderez autour de vous et constaterez que le monde a changé parce que vous avez changé en premier. Et avant de conclure, je tiens à vous lancer une invitation très spéciale. Si vous souhaitez approfondir votre parcours de transformation, regardez la vidéo suivante. Vous y découvrirez la vision de la persévérance de Napoleon Hill, la clé qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui font fortune. Son titre est Napoleon Hill, le secret de la persévérance qui crée des millionnaires. Cette vidéo complétera tout ce dont nous avons parlé ici aujourd'hui, montrant comment la persévérance est le pont qui transforme l'invisible en réalité tangible. Ne manquez pas cette occasion de continuer à élargir votre esprit. Cliquez maintenant et plongez dans cet enseignement intemporel.